milieu du monde. Et notre ami Mystique de France, universellement connu. Bonjour les amis sportifs, et voilà Mystique. Les modèles, les tricots, la couture. La liste des maillots des couleurs, la couleur des maillots pour reconnaître vos favoris, on passe tout à l'heure. Un palmarès complet du Tour de France depuis sa création, la photo des récents vainqueurs. Du peloton, on ne voit pas la foule non plus. Les coureurs se disent je vais voir ma mère, je vais voir ma femme, je vais voir ma tante, et puis total, ils ne voient rien du tout. Et ils entendent alors, ça ils entendent la foule. Parce que la foule, ça fait un bruit fantastique, même dans le peloton. Les motards, ils font partie de la famille. Les coureurs les connaissent aussi bien que leurs adversaires. Ils font partie du peloton, ils passent dans le peloton aussi facilement qu'un coureur. Ils ont leur place. Le 73 Ignolin et le 68 Gentina, 100 mètres d'avance sur le peloton, drapeau rouge. Attention, démarrage en tête de la course, avancez s'il vous plaît. Ils connaissent toutes les réactions des coureurs. C'est pourquoi ils sont absolument sans danger. Quand on arrive au contrôle de ravitaillement, chaque coureur sait exactement où se trouve son ravitailleur. C'est ou bien au début, sur la gauche, ou bien à la fin, sur la droite. Mais il ne faut surtout pas manquer la musette, parce que si on manque la musette, c'est la fringale, et la fringale, c'est 20 minutes de retard à l'arrivée, parfois même 1 heure. Évidemment, on peut toujours trouver un copain qui, lui, en a ramassé 2 musettes, mais ça n'est jamais bien sûr. Dans la musette, il y a toujours à peu près la même chose. C'est une alimentation à base de fruits, de riz et de sucre. Ça, c'est un des moments les plus importants du Tour de France, c'est la chasse à la canette. Ils entrent dans les bistrots, ils bousculent tout le monde. Ils ne vont pas jusqu'à piller, mais enfin, ils réclament, ils prennent n'importe quoi, du vin rouge, du champagne, de la bière, même de l'eau, quand ils ne trouvent pas mieux. Et en général, c'est ce qu'ils devraient prendre, c'est de l'eau. Et puis ils s'en vont, bien souvent sans payer d'ailleurs, faut bien dire. Il faut dire aussi qu'à la fin du Tour de France, le directeur du Tour de France reçoit quelques factures. Parfois, ils perdent jusqu'à 2 et 3 minutes, alors il faut qu'ils chassent pendant 20 km pour revenir après. Mais ils ont une excuse, parce qu'ils transpirent tellement. On a calculé que dans une étape chaude du Tour de France,
un coureur peut perdre jusqu'à 4 kilos, et à vrai dire jusqu'à 4 litres de sueur. Alors il faut boire, il faut boire. Il faut boire ou il faut s'arroser. Mais s'arroser, c'est dangereux aussi. D'abord parce qu'on peut attraper froid. Voilà, puis si on se trempe les pieds, après, les chaussures craquent sous le soleil, elles sont trop petites. Ceux qui boivent le moins, en définitive, sont les champions. Il est vrai qu'ils ont de la chance parce que eux, ils ont droit à des boissons fraîches et des boissons sélectionnées par leur porteur d'eau. Et c'est la raison pour laquelle on les retrouve en fin d'étape, toujours frais, toujours dispo, prêts à attaquer. Les fins d'étape dans le Tour de France, c'est quelque chose d'inimaginable. Même les coureurs sont surpris par les moyennes qu'ils font. Ça termine à 60 à l'heure. La dernière heure, c'est du 60 à l'heure. Vanlooy à la corde, Vanlooy à la corde est en tête, mais Darrigan n'est pas encore battu. Vanlooy est toujours en tête, Vanlooy à la corde. Non, première. Darrigan, 5e, Van Nitsen, 6e, Sorgelot, 7e, De Smet, 8e, Plancard. C'est chaud, hein. C'est dommage, c'est échappé. Hein. J'aurais pu y aller aujourd'hui. J'ai loupé le bon coup. Alors, ça me donne mal. J'ai mal aux cuisses parce que je suis mal posé en vélo. Alors je prends des positions qui me donnent mal aux cuisses. Moi j'ai la plante des pieds qui me brûle. Que d'exploits dans cette course. T'as vu le nombre de mecs qui ont fait des trucs aujourd'hui. On se dope pas plus que les autres. Hein. On en parle peut-être plus, mais... C'est terrible cette course. Hein. Tout le monde est à 100 à l'heure. Ça va vite. Hein. Je ne sais pas jusqu'où on va aller comme ça. Mais... 100 à l'heure. Hein. C'est pas moi du café, tout ça, de la caféine un petit peu comme ça. On l'élimine, on fait tellement d'efforts. Hein. Il reste et qui se charge pour jouer aux cartes. Hier, je souffrais tellement des fesses. Demain ça va être dur, je pense. Ça doit être la plus dure du tour demain sûrement. Hein. On se bat dans la bordure, tu comprends? On a une équipe toute seule. Course par élimination, on arrive les 30 meilleurs, 35 meilleurs, et puis c'est toujours comme ça. Oui, mais par exemple, Sartor s'en va. Anquetilissimo. Doping or not doping? That is the question. Je répète, l'aigle a dépecé l'ange de la montagne. Unglaublich. Rudi Altig, grünes Trikot. Bahamonte phénoménal. Les chutes, ça arrive toujours quand on ne s'y attend pas. Et bien souvent, c'est quand le peloton roule très lentement. Parce que le peloton s'endort, les réflexes s'endorment, tout le monde dort dans le peloton, puis pouf, tout le monde tombe. Et puis alors un peloton, ça s'abat comme un château de cartes. Un coureur, un deuxième, et puis il y en a 30 par terre. Puis parfois, c'est grave. Ça, c'est certainement le jour où Rick Vanlooy a eu le plus peur de sa vie. Et pourtant, Vanlooy, hein, c'est pas un tendre. Hein. Oh, j'ai froid à la tête. Oh, mettez-moi quelque chose. Il n'y a pas de couverture dans la... Ça y est, ça y est, ça y est. Tournez votre tête, bien. Non? Oui, j'ai froid. Ça va mieux? Oui, j'ai froid. Il n'y a rien de plus moche que les chutes dans le Tour de France. C'est pas tellement la douleur, hein, ça, ils savent souffrir. Mais celui qui tombe, il ne dort pas. Et celui qui ne dort pas, il est obligé d'abandonner au bout de 2 ou 3 jours.
À présent, il faut parler du doping. Le doping, en jargon cycliste, cela s'appelle la charge. Et la charge empoisonne ce métier. Maintenant, derrière chaque abandon, il plane un doute. Ce coureur nous a dit qu'il avait mangé du poisson avarié. Et ce jour-là, plus de 10 hommes vont abandonner et tous diront qu'ils ont mangé du poisson avarié. Le doping, contrairement à ce que l'on croit, n'aide pas le coureur à trouver de nouvelles forces. Simplement, il supprime la douleur. L'athlète dopé ne connaît plus le bout de ses forces, il n'est plus qu'une machine à pédaler. Ce qui est terrible, c'est que dès qu'il revoit un vélo, il faut qu'il remonte dessus. Il n'abandonne pas, et hop. Allez, vas-y, On va demander à un motard. On attend. Sans montagne, il n'y aurait pas de Tour de France. C'est dans la montagne que le peloton craque. C'est là que tout le monde s'éparpille. Il faut dire que dans le Tour de France, la poussette ne joue pas un grand rôle. On pousse les derniers dans le Tour de France, mais pour les 15 premiers, la course est parfaitement régulière. Ils ne sont jamais poussés, absolument pas. Les derniers, on les plaint, alors on les pousse. Allez,
Et des spectateurs qui terminent plus fatigués que les coureurs. On ne se rend pas compte non plus de la différence de température et de pression que les coureurs subissent dans une seule étape de montagne. Ils passent de l'altitude 200 à l'altitude 2000, redescendent à 250 mètres, remontent à 2800 mètres. C'est terrible.